Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te révéler pourquoi 90% des gens se plantent complètement quand ils demandent des devis pour leurs travaux de rénovation. Et surtout, pourquoi ils se retrouvent avec des factures qui explosent, des délais qui s'allongent et des résultats qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé au départ. Tu sais, c'est ce sentiment quand tu consultes des artisans pour avoir des devis, tu en reçois 3 pour les mêmes travaux et tu te rends compte que les artisans n'ont pas chiffré la même chose. Eh bien, ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est qu'en fait, la plupart des gens font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ils demandent des devis sans avoir réellement préparé le terrain. Et le pire, ils pensent gagner du temps en faisant ça. Faut aller vite, faut se dépêcher, faut que les travaux commencent rapidement, alors qu'en réalité, ils perdent énormément de temps et se créent des problèmes qu'ils auraient pu éviter. Parce que comment ça se passe en fait ? Quand on se lance, on a cette habitude bien ancrée. On appelle un artisan, peut-être 3, 4, si on fait les choses bien. On leur explique vaguement ce qu'on veut et on attend leur devis patiemment. Et là, c'est le drame. On reçoit des devis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un plombier qui te propose de déplacer ton radiateur, l'autre qui te l'a même pas chiffré. Un électricien qui te chiffre 2 000 € pour refaire ton tableau, l'autre qui t'en propose 4 500. Et tu te retrouves là, avec tes devis dans les mains, complètement perdus, à pas savoir les comparer, à pas comprendre les différences. Tu sais pas qui a raison, tu sais pas qui a réellement compris tes besoins. Ces devis, ils partent vraiment dans tous les sens. Chaque artisan a interprété le projet à sa façon. Il a du coup, regardé, fait ses propres estimations, pris ses propres mesures et chacun ayant ses propres contraintes, ses propres méthodes de travail, il a fait au mieux avec ce qu'il sait et ce qu'il a envie de faire surtout. Et donc le résultat, tu compares des choses qui ne sont pas comparables. C'est comme quand tu demandes finalement à 3 cuisiniers de te faire à manger parce que t'as faim et que chacun cuisine un truc différent. Parce que tu leur as dit que t'avais faim, certes, mais tu leur as pas dit que toi t'avais surtout envie d'une blanquette de veau, tu vois. Je sais pas si la métaphore te parle, mais bon, c'est un peu l'idée. Parce que quand tu te lances en fait dans la consultation des artisans avec une demande floue du type monsieur, en fait, je voudrais que vous veniez me faire un devis parce que je voudrais refaire ma salle de bain. Ou j'aimerais ouvrir ma cuisine sur le salon. Vous voyez, il faudrait qu'on ouvre la cloison. Là, je voudrais qu'il y ait plus d'espace, créer un espace ouvert. En fait, tu laisses l'artisan interpréter ta demande et voir en fait qu'est-ce qu'elle implique. Et crois-moi, en fait, chacun voit midi à sa porte, chacun est différent et en fait, ils vont tous interpréter les choses différemment. Le plombier, il va partir sur une solution technique qu'il maîtrise, pendant que l'électricien, il va te proposer ce qu'il arrange au niveau des passages de câbles. Et le carreleur, il va te conseiller ce qui est le plus simple à poser pour lui. Autre erreur classique, demander des devis séparés sans avoir une vision globale. Tu fais venir le plombier, puis l'électricien, puis le peintre, et personne ne sait ce que fait l'autre. Qu'est-ce que tu as demandé aux autres ? Résultat, tu te retrouves avec des incompatibilités, des oublis,
technique parce que finalement, il y a des choses qui auraient dû être prévues par un confrère qui l'a pas été auparavant et du coup, l'artisan peut pas intervenir, des retards naturellement en cascade suite à ce genre de situation et évidemment des surcoûts puisque personne ne l'avait chiffré au départ. Donc, si tu veux des devis clairs, des devis précis et surtout des devis justes, ta demande, elle doit être tout aussi claire et précise. Ça coule de source, mais en fait, quand on se lance, qu'on n'a jamais fait ça, on ne sait pas exactement quelle est la nature des précisions à apporter aux artisans pour qu'ils puissent savoir répondre correctement. Tu ne demandes jamais de devis sans avoir d'abord créé un plan détaillé de ton projet. En fait, ça, pour moi, c'est la base. C'est ce qui va te permettre d'anticiper les détails de tes besoins et d'avoir une vision d'ensemble. Et ça va te permettre de transmettre ces informations à ceux qui vont devoir exécuter tes envies. Donc effectivement, la première chose à faire, c'est bien de créer un plan technique détaillé de ton projet. Je dis pas qu'il doit être parfait, je dis pas que ça doit être un plan d'architecte, loin de là. Mais par détaillé, je veux dire que tu dois effectivement partir d'un plan de l'existant. Donc, avoir pris les cotes, avoir regardé où se trouvaient les éléments, les problématiques techniques, les contraintes, et de ce plan détaillé, voir comment tu peux projeter avec une position exacte de chaque élément que tu souhaites modifier, des matériaux que tu veux choisir et des finitions que tu as décidé d'avoir. Tu dois effectivement être capable de dire à un artisan exactement ce que tu veux, où tu le veux, comment tu le veux. Sans ça, il est incapable de te faire un chiffrage correct. Par exemple, pour une salle de bain, tu dis pas « je voudrais une douche à l'italienne dans ce coin-là ». Tu dis « je veux une douche à l'italienne avec un receveur extra plat blanc en 120 par 80, positionné dans cet angle avec une évacuation linéaire côté mur que j'ai envie de camoufler par un muret en placo. Je veux du carrelage petit carreau en terrazzo et une faïence carrée blanche au mur avec une robinetterie encastrée thermostatique, couleur laiton dans un esprit rétro. » Tu vois la différence quand même? On est sur quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé et tout de suite, on a une image qui se projette dans notre tête. Et pourquoi c'est crucial? Parce que tous les artisans, ils vont chiffrer exactement la même chose. Si tu leur dis tous, si tu leur donnes à tous ces informations aussi précisément, fini les écarts de prix incompréhensibles. Fini les « ah mais moi j'avais compris autre chose ». Oui, évidemment, puisque t'avais été floue et indécise. Tu vois, cette précision aussi des choses, elle va te permettre d'anticiper les interactions entre les différents corps d'État. L'idée, c'est de prévoir qui fait quoi, dans quel ordre et comment tout ça doit s'articuler. Quand tu fais venir tes artisans, tu expliques le projet dans son ensemble et pas seulement la partie qui correspond au corps d'État représenté. C'est à ce moment-là que l'artisan, il te questionne sur des éléments techniques que tu pourrais négliger par méconnaissance. Ça permet aussi effectivement d'identifier les points de coordination critiques. Par exemple, si tu veux un spot au-dessus de ta douche, il faut que l'électricien il sache exactement où va être positionnée cette douche avant de tirer son câble, bien avant. Le mieux, crois-moi, c'est effectivement de tout poser par écrit. Là, on rentre dans la définition précise de tes besoins. Donc, l'idéal, c'est effectivement de créer un cahier des charges fonctionnel. C'est un document dans lequel tu vas expliquer non seulement ce que tu veux, mais pourquoi tu le veux et comment tu vas l'utiliser. Par exemple, pour l'électricité, au lieu de dire « je veux des prises supplémentaires dans le salon », tu expliques « j'ai besoin de 3 prises côté canapé pour brancher une lampe, un chargeur de téléphone et occasionnellement un aspirateur. J'ai besoin de 2 prises côté télé pour la box et la télé et j'ai besoin d'une prise côté fenêtre pour l'aspirateur. » Et pourquoi tout ça c'est important? Parce que effectivement, ton électricien, il va comprendre tes usages et il va pouvoir te proposer des améliorations. Il va aussi, du coup,
pouvoir te mettre un devis précis. Parce que de cette façon, il va peut-être te suggérer des prises USB intégrées ou alors des prises avec interrupteurs, des interrupteurs variateurs, un va-et-vient, enfin quelque chose qui corresponde vraiment à tes besoins. Et le fait que lui comprenne pourquoi il doit le faire, tout de suite, ça va faciliter les choses, crois-moi. J'ai une petite technique secrète pour éviter les mauvaises surprises. C'est la maquette virtuelle. Effectivement, le fait de passer en 2D, le fait de passer sur plan, c'est déjà quelque chose qui va te permettre de passer vraiment, de te projeter. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien comme ça dans mon esprit. Le fait d'aller poser à plat sur papier, ça me permet vraiment de projeter réellement les modifications, plutôt que juste les imaginer dans ma tête. Et du coup, avant de demander le moindre devis, l'idée de cette solution, cette technique qui fonctionne, c'est de vivre ton projet sur papier. Donc, comment tu fais ? Tu prends ton plan 2D, donc le plan sur lequel tu as dessiné tes murs, tes cloisons, et tu simules une journée type dans ton nouvel espace. Tu te lèves le matin, tu vas à la salle de bain, tu prends ta douche, tu prépares le petit déjeuner, tu ranges la vaisselle, et à chaque étape, tu vérifies que ton plan, il correspond vraiment à tes besoins. Est-ce que tu as assez de place pour ouvrir ta porte de placard ? Est-ce que l'interrupteur, il est bien placé quand tu entres dans la pièce ? Est-ce que tu peux circuler facilement ? Cette technique, elle évite beaucoup d'erreurs parce que quand tu présentes ça à un artisan, il comprend immédiatement que tu as vraiment réfléchi à ton projet. Il te prend au sérieux. Il fait un effort sur son devis parce qu'il voit qu'effectivement, tu as passé du temps pour lui fournir un cahier des charges précis et détaillé. Donc, en contrepartie, il sait qu'il se doit de te transmettre un devis précis et détaillé. Quand un artisan il voit que tu as préparé ton projet, effectivement, il va comprendre immédiatement que tu es sérieuse. T'es pas une cliente qui va changer d'avis 15 fois en cours de route. Tu as réfléchi ton truc. Il sait qu'il va pas perdre du temps à faire un devis, puis faire une V2, une V3, une V4, en fonction de tes aléas et de tes changements d'avis, à expliquer pourquoi ce que tu demandes n'est pas possible. Il peut se concentrer sur son métier, te faire un prix juste pour un travail bien défini sur lequel il pourra réellement apporter son conseil et son savoir-faire. Un artisan, son cauchemar, crois-moi, c'est l'incertitude. En général, tout le monde, mais effectivement, je comprends que dans leur métier, ce soit compliqué. Les artisans, ils détestent ne pas savoir ce qu'ils doivent faire et donc chiffrer. Il ne sait jamais sur quoi il s'engage quand la demande est floue. Faire un devis quand la demande est floue, c'est pareil. Il sait pas non plus très bien ce qu'il doit chiffrer et donc où s'entend la limite. Donc, il aura aussi tendance à gonfler un peu le budget parce qu'il veut effectivement pouvoir être sûr de retomber sur ses pieds. Avec un plan détaillé, en fait, tu lui simplifies la vie. Il peut calculer précisément ses quantités de matériaux, il peut estimer exactement la charge de travail, le temps qu'il va y passer, il peut prévoir ses achats, anticiper les dérapages et du coup même t'alerter quand il voit sur plan qu'il y a des incohérences. Et un artisan qui n'a pas de stress, c'est un artisan qui fait des prix plus justes. Pas de stress au moment du devis, j'entends, bien sûr. C'est aussi, effectivement, savoir valoriser son expertise parce que quand tu présentes un projet bien préparé, l'artisan, il peut apporter sa vraie valeur ajoutée. C'est ce que je te disais, un artisan, il aime apporter son conseil. Au lieu de passer du temps à comprendre ce que tu veux, à essayer de déchiffrer dans ton esprit quelles seraient éventuellement tes envies potentielles, alors il peut se concentrer sur le conseil en lien avec son savoir-faire technique et pour t'apporter de meilleures solutions. Il va te dire, votre idée, elle est bonne, mais si vous déplacez cette cloison, vous gagnez effectivement en praticité, légèrement, mais ça va surtout exploser les coûts pour finalement peu d'impact dans votre quotidien. Il va pouvoir te faire prendre une forme de recul ou t'apporter des solutions complémentaires, alternatives. Alors, comment on procède finalement pour créer son plan détaillé, ce cahier des charges que tu dois transmettre à tes artisans? Première étape, déjà, tu fais l'audit de l'existant. Je le dis jamais assez, mais effectivement, si ton existant n'est pas fiable, ta demande, elle sera erronée. Donc, on commence par un état des lieux précis de ce qui existe. Tu fais un plan côté de l'existant avec des photos de tous les angles pour les avoir sous la main dans ton dossier et
pas avoir besoin de revenir sans cesse sur les lieux pour les petits détails. C'est aussi effectivement faire un repérage de tous les réseaux existants, l'eau, l'électricité, le gaz et j'en passe, en fonction du bâti et de la typologie de bien. Tu identifies toutes les contraintes techniques, les murs porteurs, les arrivées d'eau, les évacuations, l'emplacement du tableau électrique, les gaines techniques, l'emplacement des évacuations de fumée, si tu as une cheminée, un poêle, ou ce genre de considération, une chaudière. Enfin, ça aussi a besoin de gaines et d'aération spécifique. Donc, il faut que tu puisses savoir dans la mesure du possible où tout ça se trouve. Ensuite, tu vas effectivement définir tes besoins précisément. Donc, lister tes envies. Pas je veux une belle cuisine, mais j'ai besoin d'une cuisine avec un plan de travail de 3 mètres linéaires, d'un espace pour un lave-vaisselle de 60 cm, de rangement pour des assiettes, des verres, un casserolier, etc., etc. Et ça te permet de voir effectivement l'ampleur de tes besoins, de tes envies. Est-ce que ça va pouvoir rentrer dans les espaces? Troisième étape, donc, tu mets tout ça sur plan, tu crées un nouveau plan. Donc, sur la base de ton plan existant, on va aller créer des versions de plans projetés. Si t'es pas à l'aise avec le dessin, c'est pas grave. Alors, moi, je dis, ça fonctionne très bien à la main. Je l'ai fait je l'ai fait de nombreuses fois parce que c'est comme ça qu'on apprend, comme ça qu'on apprend même encore aujourd'hui. Et heureusement, on passe par le dessin technique à la main et la projection des plans à la main. Mais effectivement, je comprends que tu aies envie aussi de pouvoir utiliser des outils numériques, des outils qui existent en ligne, qui sont pour la plupart gratuits. Il y en a plein. Je vais pas forcément les citer ici, mais c'est sûr que ça a l'avantage aussi de gagner du temps parce que tu peux faire plusieurs versions, modifier. Bon, faut pas se perdre non plus dans toutes ces versions, mais c'est assez pratique et tu peux, en un tour de main, passer de la 2D à la 3D. Je comprends que pour se projeter, ça puisse être intéressant. Mais l'important, c'est surtout d'avoir un document précis avec des cotes et des références. Parce que ça aussi, effectivement, faire sa projection 3D sur un outil en ligne, c'est facile. Par contre, s'assurer que le document il est fiable, il est précis, avec des cotes, que tu peux l'imprimer à l'échelle et que ton artisan, du coup, il pourra s'y retrouver sur cette base, avec cette échelle. Parce que un plan sans échelle, ça ne vaut rien. Donc, effectivement, il faut s'assurer que ton document, il ait ces informations-là pour pouvoir être réellement utile. Sinon, il sert pas à grand-chose, c'est juste un joli dessin, quoi. Donc, effectivement, créer un plan détaillé, projeté avec ces informations, au minima, les cotes et le nombre les informations et le nombre nécessaire. Je pense notamment aux appliques, aux suspensions, aux prises, le plan électrique, pour le coup, se vaut également en nombre. La 4e étape, ce sera effectivement la validation technique. Il faut s'assurer quand même que ton plan, il est viable et faisable techniquement. Bon, souvent c'est quand tu le confrontes aux artisans au moment de la consultation qui vont pouvoir te valider les choses ou te proposer des adaptations si jamais ils voient des incohérences. Mais effectivement, tout ça, le plan surtout, mais aussi les éléments plutôt descriptifs, vont intégrer le cahier des charges. Effectivement, on appelle ça un cahier des charges, mais on pourrait, j'ai aussi pu appeler ça un book-réno, si on voulait un nom un peu plus sympa. Mais en tout cas, l'idée c'est quand même d'avoir un écrit, en tous les cas, qui va accompagner tes plans. Les plans, effectivement, un artisan, il a l'habitude de lire des plans, donc il saura tout de suite où tu veux en venir. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir une description des travaux, même si elle est même si elle est rapide, l'idée c'est pas d'en faire des tonnes, mais qu'on puisse comprendre le type de matériaux que tu souhaites, les références que tu as choisies, s'il y a des contraintes particulières et pour quel usage futur. Et grâce à ce cahier des charges, un artisan va aussi pouvoir voir qu'est-ce qui est demandé à ses confrères et donc pouvoir avoir une vision globale de là où tu veux aller. Bon, voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que tu auras compris pourquoi c'est important vraiment de poser ses besoins, ses envies par écrit, de poser effectivement tout ça dans un cahier des charges pour pouvoir transmettre tes idées
de façon fiable et techniquement approuvée à tes artisans afin qu'ils puissent te faire des devis précis, détaillés, fiables et surtout comparables. C'est ce qui t'évite effectivement de te retrouver avec des devis qui n'ont ni queue ni tête et dont tu ne vas pas pouvoir en faire grand-chose puisque de toute façon, rien n'est identique. Des devis, pour pouvoir être comparés, ils doivent être comparables. Ça doit être des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Sinon, effectivement, c'est très, très compliqué et tu vas t'arracher les cheveux. Donc, effectivement, j'espère qu'avec cet épisode, tu auras compris que la consultation des artisans, elle se prend pas à la légère. Il faut vraiment prendre le temps de poser les choses avant de les faire venir travailler parce que faire un devis, c'est long, c'est fastidieux, ça implique souvent du temps de bureau hors chantier, selon les artisans, selon les entreprises, ça peut être compliqué. Et puis, ça ne se fait pas comme ça. Créer un devis qui soit juste, qui soit fiable, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc toi, plus tu auras préparé ton dossier, plus tu auras préparé tes demandes, plus ce sera facile pour l'artisan qui sera aussi du coup beaucoup plus conciliant. Et donc, si tu appliques cette méthode, tu vas vraiment voir la différence immédiatement, crois-moi. Tes devis, ils seront plus cohérents, tes artisans, ils seront plus sérieux et donc, ton projet, il sera nécessairement plus fluide. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à me dire comment il aura pu t'être utile, comment il aura pu te changer ta vision de ton projet. Partage-le autour de toi ou sur Insta ou n'hésite pas à mettre une petite étoile, 5 c'est mieux, sur ta plateforme d'écoute. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.